Bon, comment je vais leur expliquer le fonctionnement d'un moteur? Donc c'est un piston, il est là-haut, il descend, il prend le mélange air-essence. Ensuite, quand il remonte, il comprime ce mélange. BAM! Étincelle. Étincelle qui crée une explosion. Qui va descendre, du coup, qui va pousser le piston vers le bas, ce qui va faire tourner le vilebrequin. Et une fois qu'on est en bas, il remonte, il repousse les gaz d'échappement. Et ainsi de suite. C'était facile en fait. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque au moteur à combustion, au moteur essence. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionnait une voiture. Je vous ai juste dit que le moteur créait un mouvement de rotation. Et bien aujourd'hui, c'est parti pour vous expliquer comment il crée ce mouvement de rotation, comment ça fonctionne dans un moteur. C'est parti. Mes amis, bonjour, installez-vous bien confortablement. Aujourd'hui, on passe sur l'explication de comment fonctionne un moteur à essence. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut croire. Avant tout, on va un peu nommer les différents éléments. Ici, nous avons le vilebrequin. Ici, nous avons la bielle qui relie... Excusez-moi, j'ai le corona. Alors, nous avons le vilebrequin. Ici, nous avons la bielle qui relie le piston, entre le vilebrequin et le piston, la bielle, ok. Ici nous avons ce qu'on appelle des soupapes, ce sont ces petites tiges là, 1 et 2. Une soupape qu'on dira d'admission car c'est ici que l'air rentre, et une soupape qu'on dira d'échappement parce que c'est là où les gaz d'échappement vont sortir. Et ici, on a une bougie qui crée une étincelle. Vous allez voir, c'est très simple. Un moteur, on appelle ça un moteur 4 cylindres parce qu'il dispose de 4 cylindres avec... Enfin, pour les moteurs 4 cylindres bien sûr. Il dispose de 4 cylindres, en fait c'est cette zone-là, ici, qu'on appelle aussi chambre de combustion, puisqu'en fait une fois que les deux soupapes ici sont fermées, tout ça est complètement hermétique. Et vous allez voir pourquoi on appelle ça une chambre de combustion. Donc, le piston, la chambre de combustion, les soupapes, la bougie, la petite étincelle, je crois qu'on a tous les éléments. On appelle ça un moteur 4 temps parce qu'il va fonctionner en 4 temps. 1, 2, 3 et 4. Alors c'est parti, comment ça fonctionne? Mon piston, on va dire qu'il est là-haut. Quand il descend, il va créer un genre d'appel d'air qui va prendre un mélange d'air et d'essence. Donc ici ma soupape d'admission s'ouvre, comme vous le voyez sur le schéma, elle est ouverte. Ici ma soupape d'échappement est fermée. Ma soupape s'ouvre, mon piston descend et aspire le mélange air-essence, et mon piston est en bas. Dans un second temps, une fois que ma chambre de combustion, le cylindre, est rempli de ce mélange air-essence, ma soupape d'admission va se fermer, ma soupape d'échappement reste fermée, et mon piston va commencer à remonter. Lorsque mon piston remonte, il va comprimer ce mélange d'air et d'essence. Une fois ce mélange comprimé, la bougie entre en action, crée une petite étincelle et crée ce qu'on appelle une combustion. Si vous voulez simplifier, c'est une explosion, mais on va plutôt appeler ça une combustion, c'est le terme exact, qui va enflammer mon mélange air-essence et va propulser mon piston vers le bas, de façon à faire tourner mon vilebrequin. Quand il va redescendre, grâce à cette combustion, il va faire tourner le vilebrequin. Le vilebrequin, il possède plusieurs masses qui peuvent renvoyer le mouvement, qui l'aident à repartir, on va dire. Et quand mon piston va vouloir remonter, comme ici, ma soupape d'échappement va s'ouvrir, et tout ce qui aura été brûlé lors de la combustion, donc le mélange air-essence, va ressortir par l'échappement. Et ce cycle va continuer. Donc, je vais vous mettre un petit schéma 3D, comme ça vous comprendrez mieux. Mais avant, on va revoir. Mon piston descend, il aspire le mélange air-essence, ma soupape d'admission est ouverte. Ma soupape d'échappement est fermée. Mon piston remonte, il va compresser ce mélange air-essence. Mes deux soupapes sont fermées de façon à ce que la chambre de combustion soit totalement hermétique. On va comprimer le tout. Une fois mon piston arrivé en haut, la petite bougie va créer la petite étincelle
qui va mettre le feu à tout ce mélange et va créer donc une combustion. Mes deux soupapes sont toujours fermées, je suis toujours dans une chambre de combustion totalement hermétique. Donc l'explosion va créer... la combustion va créer une force qui va repousser mon piston, donc faire tourner mon vilebrequin. Une fois qu'il sera en bas, mon vilebrequin va remonter ce piston qui va du coup laisser échapper tous les gaz brûlés, les gaz d'échappement, par la soupape d'échappement. Dans ce cas-là, ma soupape d'admission, elle est fermée. Ensuite, on va se retrouver là-haut. Mes gaz d'échappement seront sortis. Mon piston va redescendre. À ce moment-là, ma soupape d'admission va s'ouvrir, faire entrer un mélangeur essence, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le moteur 4 temps. Pourquoi 4 temps? Parce que ces temps-là, c'est 1, 2, 3 et 4 temps. Si vous avez compris comment ça fonctionne, vous n'aurez aucun mal à comprendre le nom des 4 temps qui sont donnés, le temps de l'admission, de la compression, de l'explosion et de l'échappement, tout simplement. Il faut savoir que, eh bien, là, vous avez la vue coupée pour un seul piston dans une seule chambre de compression, un seul cylindre. Mais quand on dit qu'on a un moteur, par exemple, 4 cylindres, ce qui est assez courant, eh bien, en fait, sur ce vilebrequin, dont je vous montre l'image tout de suite, sur ce vilebrequin va s'accrocher 4 pistons, donc 4 bielles, et en fait, cette opération va se répéter au fur et à mesure. Bien sûr, ça ne va pas tout faire en même temps, ça va avoir un cycle. Sur un moteur 4 temps, souvent c'est un cycle 1, 3, 4, 2 par exemple. Et ce qui va faire que le vilebrequin tourne constamment. Cette énergie donc chimique transformée en énergie cinétique, ce mouvement va faire tourner donc au bout du vilebrequin, de l'autre côté on va avoir ce qu'on appelle le volant moteur dont je vous ai parlé dans la première vidéo, et ce volant moteur va tourner et entraîner ensuite la boîte de vitesse, etc., etc. Donc voilà, le fonctionnement d'un moteur essence est très simple. Je vais vous mettre une petite animation 3D que je vais piquer à un confrère youtubeur, histoire de vous montrer vraiment le fonctionnement d'un moteur. Et là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc pour ceux qui ont déjà compris le fonctionnement, c'est très bien. Pour ceux qui veulent rentrer dans les détails, c'est parti. Là où moi je trouve qu'un moteur est vraiment magique, c'est qu'il est réglé comme du papier à musique. Ici, les soupapes d'admission et d'échappement sont reliées ici à des arbres à cames. Je vous montrerai en photo à quoi ça ressemble. Ces arbres à cames possèdent donc des cames, en fait c'est juste un arrondi, qui va appuyer ici sur les ressorts de soupape et va permettre de les ouvrir et de les fermer au bon moment. Mais comment on sait, comment on fait pour l'ouvrir au bon moment, le fermer au bon moment et que tout ça soit très bien rodé, sachant qu'un moteur tourne extrêmement vite? Eh bien tout simplement, on va utiliser ce qu'on appelle la courroie de distribution, courroie, chaîne ou pignon, on s'en fiche, et en fait on va prendre ici un pignon qu'on va mettre sur le vilebrequin et qu'on va relier à nos arbres à cames. Imaginons qu'on ait deux arbres à cames, un arbre à cames ici, un arbre à cames ici, ce qu'on appelle un moteur avec double arbre à cames en tête parce que c'est en haut et parce que double, il y en a deux, voilà. À chaque fois que je vais faire 2 tours de vilebrequin, je ferai un tour d'arbre à cames. Et c'est comme ça en fait qu'il est réglé lui-même tout seul, et c'est aussi pour ça que c'est très important de bien faire sa courroie de distribution, parce que imaginons qu'on dérègle ce papier à musique, on dérègle le fonctionnement entre mon vilebrequin et mes arbres à cames, et je pourrais me retrouver par exemple avec un piston qui monte sur une soupape ouverte et tout cassé. Ça c'était pour les détails. Revenons un peu à la façon simplifiée. Là on est sur un moteur essence vraiment basique. Là, on fonctionne avec carburateur, c'est vraiment la base du moteur essence. Il faut savoir une chose, c'est que maintenant, ici, donc on a toujours une bougie, mais en plus de la bougie, on a un nouvel élément, ici, qui va s'appeler un injecteur. L'injecteur, c'est issu des moteurs diesel,
Je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer le fonctionnement d'un moteur diesel. Mais ici, on va rajouter un élément qui est un injecteur. Et plutôt que de faire entrer un mélange air-essence, on va rentrer seulement de l'air. Et une fois que ce sera totalement hermétique, on va injecter l'essence sous pression. C'est ce qu'on appelle des injecteurs. Et pourquoi on fonctionne maintenant avec des injecteurs? Tout simplement parce que on consomme moins, on peut mieux régler ce qu'on appelle le rapport stoichiométrique. Le rapport stoichiométrique, c'est la façon compliquée de dire le mélange air-essence idéal pour avoir une très bonne combustion. Une combustion qui ne se transforme pas en explosion. Et ça va nous permettre du coup de régler la consommation, d'avoir une combustion beaucoup plus maîtrisée, et ça permettra beaucoup de choses, mais je ferai sans doute un épisode sur l'injection, c'est pas le sujet du jour. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. J'ai essayé d'être beaucoup plus rapide que la première vidéo qui tournait un peu en longueur et qui donnait pas vraiment envie de la regarder jusqu'au bout. J'ai essayé de mettre du dynamisme dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez principalement compris le fonctionnement d'un moteur à essence, en tout cas c'est le but recherché. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu pour m'encourager et à partager la vidéo. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Automotodidacte.